L'émission AMB vous est présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lens-Vata, Ducos, Pontouta et Koné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc. L'émission AMB vous est présentée par Système Lise. Maîtrisez votre budget et ne subissez plus l'augmentation du prix des produits ou prestations d'entretien. Votre contrat fait office de bouclier et vous garantit des mensualités fixes. Concentrez-vous sur votre activité. Gagnez du temps, gagnez de l'argent. Système Lise s'occupe de tout. À l'annonce de l'arrêt du quotidien des Nouvelles-Calédoniennes, la continuité de son supplément historique auto-moto-bateau a été fortement remise en cause. Le renouveau de la marque AMB, entamé depuis plus d'un an avec un nouveau magazine papier, s'était rapidement accompagné d'un programme vidéo accessible sur les réseaux et sur la chaîne de télévision Calédonia. Ces rendez-vous, ayant recueilli un grand nombre d'encouragements, nous sommes fiers de poursuivre l'aventure aujourd'hui en vous présentant le 3e épisode de votre émission consacrée au plaisir mécanique. En route. Le mythe du western résonne d'une façon toute particulière dans le cœur des Calédoniens, à la faveur de la présence américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et à cause de la tradition d'élevage du bétail sur le territoire. Quoi de plus logique alors que la marque Jeep continue de s'imposer ici depuis plus de 60 ans. Et pour s'imposer, il se pose là le nouveau Grand Cherokee. Bienvenue à bord de la version 7 places, le plus grand tout-terrain premium du Caillou. Peu de mots évoquent aussi bien les États-Unis que celui de Jeep. Dans cet écho de la culture américaine, le constructeur a toujours su s'appuyer sur des termes qui lui sont liés. Wagoner, Wrangler, Renegade. Mais c'est la référence au peuple amérindien qui a servi à désigner le modèle de la marque le plus vendu depuis 1974, le Cherokee, et son successeur, le Grand Cherokee, dont nous testons aujourd'hui la version 2023 Black Edition en 7 places, s'il vous plaît. Avec sa 3e rangée de places, le Grand Cherokee L affiche des dimensions plus longues de 30 cm par rapport à celles de son homologue à 5 places. Plus haut, il bénéficie comme lui d'un dessin modernisé qui renforce son look de baroudeur premium. La face avant intègre une calandre plus étroite, noire pour notre modèle, dans laquelle s'insèrent les phares effilés à feu LED. Le bouclier sort ses muscles avec un parti pris de formes angulaires. Le modèle Black Edition est équipé de jantes de 20 pouces en aluminium noir, de rétroviseurs noir brillant et de barres de toit en noir mat. Le Grand Cherokee L embarque un 3,6 litres V6 de 295 chevaux à distribution par chaîne avec une boîte automatique à 8 rapports. Sa consommation raisonnable en cycle extra-urbain est de 9,4 litres pour 100 km. Le moteur Pentastar fournit des accélérations franches avec un couple très satisfaisant à bas régime. On notera cependant que cette cavalerie n'est pas spécialement adaptée aux grandes vitesses, surtout si les 7 places sont occupées. Mais on se rassurera en profitant de ses formidables aptitudes à l'usage off-road avec son système 4x4 Quadratrac 1 et son mode Select Terrain qui permet de gérer au mieux la motricité. Les lignes qui se déploient à partir de la console centrale pour soutenir les surfaces texturées façon bois de la planche de bord incurvée et du haut des panneaux de porte mettent en valeur l'écran tactile de 10,1 pouces situé au centre du dispositif.
Des prises USB sont disposées à chaque rang. Les sièges en cuir, électriques à l'avant, avec mémorisation pour le chauffeur, le volant gainé de cuir, la climatisation trizone qui couvre les 2 rangées de banquettes arrière rabattables, offrant ainsi de multiples configurations et une capacité de coffre remarquable. Le haillon électrique et le système audio Alpine à 9 haut-parleurs avec subwoofer délivrent une expérience de confort absolue. L'équipement technologique ne fait pas défaut pour un véhicule de ce segment. Clé main libre, capteur de pluie, allumage automatique des phares, aide au démarrage en côte et assistance au stationnement avec capteur avant-arrière, régulateur de vitesse adaptatif, détection des angles morts, frein de parking électrique, système de surveillance de la pression des pneus et gestion active des voies, avertisseur de collision avant. Il y a tant de services de haut standing qu'on en oublierait que le Grand Cherokee est aussi un tout-terrain. En 2011, le magazine américain Kiplinger avait intégré le Grand Cherokee dans sa liste des 10 véhicules qui refusent de mourir. Sur la route depuis 1992, le nouveau Grand Cherokee, dont nous vous avons présenté la 5e génération, fait mieux que pérenniser son nom. Il améliore son offre en proposant aux Calédoniens le seul tout-terrain premium 7 places sur le territoire. Nouveau Renault Rock, nouvel extérieur, nouvel intérieur, nouveau moteur. Le Centre de géométrie du Pacifique est votre spécialiste pour garantir le parallélisme et l'alignement de vos roues. Équipé des dernières technologies et d'un banc de géométrie 3D au laser, Régis et son équipe vous garantissent, à tous les professionnels et particuliers, un service de qualité pour éviter l'usure de vos pneus et une sécurité optimale du véhicule. Centre de géométrie du Pacifique, ouvert du lundi au samedi, sans rendez-vous. En 1967, s'est tenu le premier safari de Nouvelle-Calédonie. Jusqu'en 1979, cette compétition était le plus gros événement de l'année. Dans son sillage, de nombreux autres rallyes ont été organisés. Depuis l'attribution de la présidence de l'ASANC à Jean-Louis Léraud, et grâce au rôle fédérateur de la Ligue, représentante locale de la Fédération française du sport automobile, le nombre de participants ne cesse de progresser. 18 concurrents étaient inscrits cette année au Rallye de Bourail avec sa célèbre spéciale de Momé-à-Bogaine et une nouveauté sur une propriété privée de Nessadio. En tant que président de l'association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie, je suis très satisfait. Beaucoup de voitures au départ, la course s'est bien passée. Pour l'instant, écoutez, non, on ne peut pas arriver mieux. La Proto, c'est un véhicule qui est fabriqué, alors celle-là, elle est fabriquée en Pologne, avec une caisse de Toyota Yaris, mais on peut prendre d'autres caisses de voitures. Et sur cette caisse, ils ont adapté le plancher, les joues d'aile, etc., de la Mitsubishi Evolution 10. Et ça permet pour quelqu'un qui veut avoir une bonne auto, quoique là on voit que les vieilles Subaru et les vieilles Mitsubishi, elles sont devant. Donc on se pose la question quand même. Et ça permet par exemple quelqu'un qui a une Mitsubishi ou une Subaru d'avoir la caisse et de remonter sa mécanique sur sa voiture. Concernant la sélection, enfin les pilotes au départ, il y en a quelques-uns qui vont très vite. Alors bon, on sait que Eric Riandé va vite, il a sur le papier la meilleure voiture. Mais on a découvert depuis quelque temps déjà Kevin Maui avec une vieille Subaru qui m'appartenait d'ailleurs. Sébastien Guépin avec une Mitsubishi Evolution 9. On a Kevin Bertoni aussi qui marche très fort. On a Michel Gaspard avec la Skoda qui m'appartenait aussi. Donc on a quelques pilotes qui vont maintenant très vite. Là, il est actuellement au pointage. Vous êtes prêts?
C'est bon les garçons, vous vous préparez? T'as mis la canne? C'est bon, il y a quelque chose à voir? Changer les pneus seulement? Ok. Changement de pneus, il vous a donné, t'as donné lesquels? Les médiums. La voiture vient de rentrer dans le stand. Alors on a plusieurs organes à vérifier. Surtout on a un débriefing avec le pilote et le copilote pour demander exactement ce qu'il y a eu comme anomalie pendant la course. Et alors, en fonction de ça, ils nous demandent de changer les pneus, vérifier. Et nous, mécaniquement, on connaît ce qu'il y a à vérifier, c'est-à-dire tous les serrages de roues, vérification de l'huile, de l'eau, et puis nettoyage des vitres. Ça, c'est ce qu'on fait en priorité. Après, avec le pilote, on voit tout ce qu'il y a eu comme anomalie. Et du coup, on essaye de faire en fonction de ce qu'il nous a dit. Alors, il y a une certaine règle. Quand la voiture arrive au stand, on a 20 minutes imparties. Et au dernier pointage et au second pointage en sortant. Les 20 minutes, ils ne sont pas dans le stand. On a une quinzaine de minutes, mais on a un décompte. À chaque fois, le navigateur nous donne le décompte des minutes. 13 minutes, il sort. Et en fonction de ça, on sait ce qu'on doit faire. On a déjà un petit classement. On sait que Sébastien a repris un peu de secondes. Du coup, la motivation des mécanos sont là. C'est-à-dire ça jaillit de tous les côtés. Parce que le pilote marche bien, le navigateur marche bien et les mécanos marchent bien. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble, c'est une équipe en fait, c'est un team. Voilà, ils sont motivés grâce à ça. Le pilote se comporte bien sur sa piste et eux, ils se comportent bien dans le stand. Bon Romain, deuxième victoire de la saison. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce succès? Une bonne régularité, on essaye de rester propre, rester sur la route, pas faire de bêtises. La voiture se comporte bien. Après, on a des moments où, comme hier par exemple, on avait du mal à faire fonctionner les pneus et à avoir du grip, tout ça. Donc forcément, on a pris un peu des secondes dans la tête hier avec un Henrik Maui qui a survolé Bogen. Il a fait un très beau première étape. Dommage pour lui aujourd'hui, c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, nouvelle spéciale pour tout le monde. Donc on a beaucoup travaillé nos notes parce que c'était sur ce point-là qu'il fallait jouer comme c'était une nouvelle spéciale. On a attaqué ce matin, on a fait quand même un bon temps, on est remonté un petit peu et aujourd'hui en étant toujours dans le même sens, les traces se font bien, donc on a trouvé quand même du grip. On a touché quelques petits trucs sur la voiture où Eric s'est senti mieux au volant. Et puis le résultat il est là à la fin, même s'il ne fallait pas lâcher parce qu'on avait deux foufous derrière qui nous coursaient, donc il ne fallait pas qu'on lâche, il ne fallait pas s'endormir, quoi. Encore une fois, les chevaliers de la piste ont tout donné. La préparation des autos, la motivation des équipes, l'investissement financier, tout ce qui fait la valeur d'une compétition, l'ambition de gagner comme la simple intention de participer. La ZNC souhaite remercier la Ligue du sport automobile de Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des officiels, les licenciés, les commissaires de course, ainsi que l'ensemble du public, venu toujours plus nombreux assister à nos événements. Et c'est pour lui que nous souhaitons longue vie au rallye en Nouvelle-Calédonie. Achetez un pneu Michelin et BFG Goodrich chez Calais Pneus et profitez de 40% de réduction sur le deuxième pneu. Plus d'infos sur la page Facebook Calais Pneus. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il n'est aucun véhicule de la marque qui ne soit imprégné de l'esprit visionnaire d'André Citroën. Chaque production du constructeur intègre un savoureux mélange d'innovation technique, de confort et de design. Dans cette tradition, la nouvelle C5 Aircross que nous vous présentons maintenant perpétue l'image du savoir-faire à la française en cherchant la meilleure synthèse entre bien-être, style et modularité.
Ayant rappelé que le crossover désigne une automobile à la croisée d'un SUV, d'une berline, d'un coupé, voire d'un monospace, il faut resituer l'emploi du terme Aircross au Brésil en 2010 sur des modèles de Citroën C3 Picasso. Cependant, le C5 Aircross que nous vous présentons aujourd'hui assume pleinement son statut de SUV Next Generation. Il est directement inspiré de ses prédécesseurs, le C4 Cactus de 2014, le concept Citroën Aircross dévoilé en 2015 et le SUV C3 Aircross commercialisé avec succès depuis 2017. Les formes trapues mais délicates du C5 Aircross suscitent d'emblée une impression de puissance dépourvue d'agressivité. Ses angles arrondis, sa garde au sol surélevée et ses grandes roues de 18 pouces lui confèrent une allure protectrice. Son élégance est renforcée par les fameux air bumps sur les flancs, les barres de toit bicolores, son capot plat, ainsi que sa calandre chromée en pointillé garnie de feux full LED dans la version Shine de notre essai. Avec ses 3 sièges arrière indépendants, coulissants, escamotables et inclinables, son volume de coffre variant de 580 litres à 720 litres et ses nombreux rangements, le C5 Aircross est certainement le SUV le plus modulable et le plus habitable de son segment. Fidèle à la philosophie Advanced Comfort, les sièges avant en cuir et tissu bénéficient d'une mousse haute densité et d'un système optionnel de massage multipoint. La planche de bord, tout en horizontalité, comporte un bandeau thermogainé. Côté conducteur, elle accueille une dalle numérique TFT paramétrable de 12,3 pouces et pour les passagers, un écran tactile HD de 8 pouces. Le pack Safety 5 étoiles de la version Shine de notre essai inclut les aides à la conduite et les dispositifs de sécurité suivants. Le freinage automatique d'urgence, la surveillance d'angle mort, la caméra 360 et le régulateur de vitesse adaptatif avec stop automatique. On retrouve également les 3 modes de conduite sport, normal et éco, les radars de recul avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de route ainsi que l'accès et le démarrage main libre. Le C5 Aircross calédonien vous est proposé en 3 motorisations essence, le PureTech 130 chevaux en boîte de vitesse automatique ou manuelle à 6 rapports, la version 165 chevaux avec une boîte automatique à 6 rapports et le 180 chevaux que nous essayons aujourd'hui avec la boîte automatique Efficient Transmission à 8 rapports. Sur la route, on apprécie le légendaire toucher moelleux des véhicules Citroën grâce à ses suspensions à double butée hydraulique progressive. Le châssis est efficace, la direction est légère et on comprend que c'est surtout sur les grands axes que le SUV démontre son tempérament de voyageur. Grâce à son offre de personnalisation qui inclut 30 combinaisons possibles à l'extérieur et qui se prolonge dans l'habitacle avec 5 ambiances différentes, le Citroën C5 Aircross confirme sa grande modularité. Ultra confortable et doté d'une forte identité graphique, il convient aux amateurs de style et de bien-être qui perpétueront encore longtemps cet adage d'André Citroën lui-même « Le précepte n'est rien, l'exemple est tout ». Héritière des sociétés de sauvetage des côtes de la Manche au XIXe siècle, la Société nationale des sauveteurs en mer, fondée en 1967, est implantée depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie. Elle secourt bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger sur le plan d'eau. Son financement repose essentiellement sur la générosité du public et sur celle de ses partenaires privés. Nous avons pris la mer pour une session d'entraînement avec l'une de ses unités pour mieux comprendre les enjeux de son action. On réalise environ 60 missions de sauvetage par an, ce qui est assez conséquent. Dans ces missions de sauvetage, on porte assistance aux victimes, c'est notre première mission. Je suis Jean-Philippe Volmer, le patron titulaire de la station de Nouméa. Le rôle d'un patron titulaire est double. Le premier, c'est de maintenir en condition opérationnelle les 2 moyens qu'on a à la station de Nouméa. La vedette de 16 mètres nautiles sur laquelle nous sommes, et également le semi-rigide d'intervention rapide UTA. Deuxième rôle du patron titulaire, c'est de recruter, de former et de maintenir en condition et opérationnelle l'ensemble de l'équipage. L'équipage,
station de Nouméa est constituée de 35 personnes, 12 bénévoles. Tous les bénévoles à la station de Nouméa sont salariés, ont une vie professionnelle souvent intense, ont une vie personnelle aussi intense. Et donner de son temps, c'est remarquable. Et là, vraiment, enfin, moi, je tiens à les remercier. Tous les samedis, donc, nous avons un entraînement qui se réalise en mer sur différents thèmes. Ces différents thèmes permettent aux canotiers de pouvoir acquérir et maintenir toutes les techniques qu'il faut pour contribuer au sauvetage en mer. Nous avons également, parce que c'est notre métier propre, celui de la sauvegarde de la vie humaine, nous avons également des entraînements tous les jeudis soirs de secourisme. Et en plus de tous ces entraînements hebdomadaires, nous avons un plan de formation assez ambitieux au sein de la station de Nouméa, puisqu'il est proposé régulièrement à nos bénévoles des cours de navigation, de passage de permis hauturier, mais également des formations sur les différentes techniques que nous devons déployer. Aujourd'hui, l'entraînement avait 2 thèmes. Le premier thème était l'entraînement de récupération d'hommes à la mer avec notre annexe et le filet Marcus, qui nécessite de la technique et beaucoup d'entraînement. Et deuxième thème, c'était la récupération d'une victime conditionnée en barquette sur notre pont à l'aide de la potence. Fonctionne que si et seulement si vous écoutez le chef de pont et que le chef de pont coordonne bien. Attends Bernard, stand-by pour l'instant. On soulève le barquette de manière énergique, on pinaille pas et on fait la giration. Ce qu'il faut, c'est larguer assez rapidement du mou une fois que la barquette est sur le pont. C'est bon? Des questions? Une victime que nous avons pris en charge au plan secouriste, puisque nous avons réalisé un premier bilan. Un bilan qui serait normalement transmis au SMUR et au COSNC pour pouvoir l'évacuer vers le centre médical le plus proche. La mer est un milieu hostile, nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup d'attention. Première attention, c'est vraiment de partir avec du matériel entretenu, sûr, fiable. Le deuxième des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment d'avoir à son bord tout le matériel de sécurité, les fusées, les gilets de sauvetage, les moyens de communication. Le rôle de la VHF est essentiel, VHF ou téléphone portable. Il faut toujours se signaler en partant, c'est important, soit le 16 sur le téléphone portable, soit le 16 sur la VHF, parce qu'il est important que on se signale quand on part en mer, en cas de problème, on peut déclencher les secours. Et bien entendu, une grande vigilance. Vigilance en mer parce que le risque d'abordage est important, le risque de chute en mer est important. Donc la mer est un milieu hostile, encore une fois, il faut vraiment être vigilant sur la sécurité. Donc, je m'appelle Geneviève, j'ai intégré la SNSM il y a à peu près moins d'1 an et je suis actuellement en formation pour être chef de pont. Ça consiste à organiser tout ce qui est en lien avec le navire pour les récupérations des victimes, tous les accessoires, l'annexe, la mise en marche et l'appareillage du navire. Allez, allez, on descend la porte. Vas-y, vas-y, vas-y. Doucement. Top. Alors la hiérarchie la plus haute, donc c'est le patron, le commandant du navire. Ensuite, il y a le chef de pont et ensuite les équipiers canotiers. Alors les prérequis pour pouvoir intégrer la SNSM ici à Nouméa, c'est d'avoir le permis côtier, d'avoir des diplômes ou notions en secourisme, d'habiter à pas plus de 15 minutes de la station, parce que quand on est appelé en urgence, il faut pouvoir appareiller au plus vite. Alors ce qui constitue la SNSM, ce ne sont que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés dans la SNSM ici à Nouméa, dans la station. Bénévoles, donc ça veut dire qu'on a tous un métier à côté, hein, que ce soit des gens qui sont à la retraite ou des gens qui sont médecins, qui travaillent dans les assurances, les banques, la maintenance industrielle, c'est tout azimut confondu. C'est l'une de vos séquences préférées. Vous êtes à pied, vous avez rendez-vous, vous attendez le bus? Prenez place à mes côtés dans un véhicule de collection. Retrouvez la chaleur du son des moteurs d'antan, sentez les odeurs d'huile et de vinyle, éprouvez le confort des sièges Louis XV, retrouvez le charme du monde d'avant et ne pensez plus aux incertitudes de celui qui vient. Je vous emmène à votre destination. Bon, ben, je vous en prie, montez. Pour un ancien cavalier, ça va pas trop vous changer. Oui, oui. Ouais, c'est bon? Allez. Une voiture de collection, ça? Oui, et oui. Ouais, ici, c'est plus de 25 ans. À partir de plus de 25, c'est des voitures de collection.
Il y a toujours un élan de sympathie pour les voitures anciennes qu'il n'y a pas pour les voitures modernes. Oui, les voitures modernes, ils peuvent mettre n'importe quoi, il n'y a personne qui sort. D'autant plus quand c'est des voitures très chères, qui au contraire sont un peu mal considérées. Alors que là, on a toujours quelque chose à raconter, on a toujours... Ah non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est la plus vieille voiture dans laquelle vous êtes monté? Oui. Mon père il me disait toujours que c'est les anciennes qui sont les meilleures, elles sont plus robustes que les... Ah oui, vachement. Du coup, ça m'a rajeuni sec. En ce moment, j'avais pris un coup de vieux, mais là, ça y est. Là, je me retrouve dans mon adolescence. C'est bon? Oui. Et alors, je vais vous dire un truc, une sensation que j'ai retrouvée à l'époque lointaine où j'étais jeune adolescent, c'est votre pilotage aux fesses. C'est-à-dire que le lien commun qu'il y a entre l'équitation sportive que j'ai pratiquée pendant des années, c'est que c'est le pilotage aux fesses. C'est qu'on a une sensation au niveau des fesses, au niveau du bassin, au niveau du dos, qu'on ne retrouve uniquement dans l'équitation sportive. Oui. Ah bah merci beaucoup pour la petite balade. Il n'y a pas de quoi, hein. Cette troisième émission marque le renouveau dans la continuité. Désormais autonome, le titre du magazine AMB espère pouvoir compter sur vous pour soutenir son développement et vous proposer toujours plus de nouveautés, toujours plus de sujets originaux et décalés. Nous n'en sommes qu'au début, et c'est tant mieux, car ne dit-on pas, ce n'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Nous vous souhaitons donc à tous de nombreux départs et vous donnons rendez-vous à la prochaine étape. Bonne route! L'émission AMB vous a été présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lens Vata, Ducos, Contuta et Coné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc. L'émission AMB vous a été présentée par Système Lease. Maîtrisez votre budget et ne subissez plus l'augmentation du prix des produits ou prestations d'entretien. Votre contrat fait office de bouclier et vous garantit des mensualités fixes. Concentrez-vous sur votre activité, gagnez du temps, gagnez de l'argent. Système Lease s'occupe de tout.